Alors bonjour à toutes et à tous. Alors merci de nous avoir rejoints pour cet événement en ligne, événement donc on va dire de présentation du nouveau 200 Vario standard. Alors là tout à l'heure on faisait le compte Antoine, je crois qu'on était à peu près dans les 550 personnes à nous avoir rejoints. Alors je pense que sur ce laps de temps de 10 minutes, il y a encore de nouveaux participants et donc bienvenue à toutes et à tous. Alors très concrètement, Antoine, avant de partir sur la présentation, on va dire vraiment intrinsèque de ce nouveau produit, on va avoir l'œil un petit peu dans le rétroviseur. Alors l'œil dans le rétroviseur, on va l'avoir à plusieurs égards et on va aussi essayer de situer un peu ce 200. En gros, comment il se positionne sur le marché et quels sont ses usages. Alors je crois que d'ailleurs ces usages sont plutôt multiples, me semble-t-il. En fait, c'est là toute l'essence de ce produit-là. Ce 200 Vario, il est né en fait il y a une dizaine d'années. Le constat de Fendt était simple. Comme vous le savez, Olivier, la Vario, c'est Fendt. Dès l'instant qu'on parle de Fendt, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la Vario. Elle est sortie il y a 25 ans sur le 926. Et oui, 25 ans déjà. Certains d'entre vous étaient peut-être déjà pas nés. Et on l'a développée ensuite au fur et à mesure sur les gammes 700, 400, sur les tracteurs spécialisés. Et il y avait un espace où la Vario n'était pas présente et qui correspond à un besoin, qui était d'avoir un tracteur de polyculture élevage, parce que le tracteur qui fait 2,50 m de haut, pourquoi est-ce que l'utilisateur n'aurait pas le droit au même confort et aux mêmes possibilités que les autres? Et l'introduction d'une transmission à variation continue sur un tracteur compact standard a ouvert en fait un champ d'utilisation qui n'était pas accessible par tous les tracteurs de cette même taille. Alors, les utilisations, elles sont multiples, comme vous le disiez, Olivier. Alors effectivement, si on remet dans le contexte, là c'est un tracteur qui, avant la Vario, en tant que tel existait déjà, donc avec une transmission mécanique, et son usage, on va dire, était plutôt ciblé sur des usages polyculture élevage, zone de montagne. Polyculture élevage, zone de montagne, et à l'époque le 200S était un tracteur qui dérivait plus d'un tracteur spécialisé que d'un tracteur standard. Aujourd'hui, avec la transmission à variation continue, le Fendt 200 garde bien sûr son orientation herbagère avec une cabine relativement basse pour passer dans les bâtiments, mais l'apport de la transmission Vario lui ouvre les champs comme tout ce qui va être les travaux de déneigement, l'entretien des accotements, le travail à très basse vitesse en maraîchage, etc. Un spectre d'utilisation insoupçonné, puisque quand on fait le bilan sur ces 10 dernières années, on a aujourd'hui 13 000 unités qui circulent en Europe. Et le spectre d'utilisation nous étonne tous les jours. On va en trouver sur des terrains de foot. Et effectivement, là vous mentionniez 10 ans d'existence. Alors Antoine, tous les deux, ça fait un petit moment qu'on est chez Fendt. Et on a eu la chance sur le CIMA 2009 de présenter ce nouveau 200 en même temps que son petit frère, donc le 200 spécialisé. Et ça, effectivement, ça a été vraiment une révolution sur cette machine. Et pour cause, vous l'évoquiez, là, ça nous permet d'aller à très basse vitesse sur des usages très spécifiques, maraîchage et ainsi de suite. Alors je crois qu'il y a aussi une zone où on le retrouve de manière assez prononcée. Ce sont les zones, j'aurais tendance à dire, de moyenne montagne. Et je crois qu'il a une petite particularité à cet égard. Alors, effectivement, puisque à la base, le 200, il est appelé par nos collègues allemands le Alpenvario, le Vario des Alpes. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, son prédécesseur était taillé pour ça. Et puis parce que, de par son gabarit compact, c'est un tracteur qui passe très très bien en zone de montagne et il a un centre de gravité abaissé qui lui permet d'être éligible pour les zones montagne, pour tout ce qui va être subvention, parce que son centre de gravité reste sous les 850 mm. C'était le cas de son prédécesseur et ça sera le cas effectivement pour le nouveau. Donc la génétique est toujours là. Alors Antoine, avant de parler plus spécifiquement du produit, juste un rappel des chiffres. Sur le marché français, on a combien de ces 200 standards? Alors ces 200 standards, depuis qu'ils sont sortis, on est à 1000, il y a 10% à peu près de ce qui a été fait par l'usine, donc 1300 tracteurs qui sont en circulation dans l'Hexagone. Alors, merci Antoine. Alors je vous propose, petit détour, n'hésitez pas naturellement à utiliser la fonctionnalité chat qui est juste en bas de votre écran et naturellement en fin de séance, nous aurons l'occasion de répondre à ces différentes questions à la fin de ce live. On se rejoindra en plateau. Par contre, avant cela, on va avoir l'occasion aussi de saluer Romain. Donc Romain, tu peux à présent nous rejoindre sur ce plateau. Et là, de manière très concrète, vous avez sous vos yeux Antoine Brissard, Romain Lucas, entre autres nos deux meilleurs spécialistes produits sur ces nouvelles séries 200
Vario. Alors, je vous mets au défi, très concrètement, de leur poser une petite colle dans les questions, mais vous verrez, normalement, ils sont incollables. Alors, Romain, Antoine, je vous laisse présenter la machine et pour la part, je m'éclipse. Bonne journée. Merci Olivier. Merci Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Romain. Donc Romain, je disais que le 200, il avait gardé son ADN de tracteur Fendt à transmission Vario avec ses caractéristiques de centre de gravité abaissé. Mais il a également récupéré, je crois, de l'ADN de ses grands frères, je dirais en termes de look. Exactement. Alors avec Olivier, vous avez eu l'occasion de parler un peu de l'histoire. Et l'histoire, c'est toujours appréciable d'entendre cette histoire tellement elle est belle chez Fendt. Désormais, on va parler un peu de l'histoire plus récente et également du futur, si tu le veux bien. Parlons du design. Ce nouveau 200, il a un tout nouveau design. Alors si on parle de 200 Gen 3, dernier petit parallèle avec l'histoire, c'est la 3e génération de 200 équipée d'une transmission Vario. Si je reviens sur mon design, le design, vous le connaissez, il est racé, parfaitement dans l'air du temps et à la fois futuriste. C'est un design qui a été inauguré par le 1000 Vario, qui a été ensuite repris sur le 900 Gen 6 l'année dernière. On l'a également sur nos gammes de tracteurs HTI, donc 900 Vario MT et 1100 Vario MT, avec une signature toute particulière avec ces feux de jour à LED sur la partie avant. Donc on a cette ligne qui caractérise désormais la plupart des tracteurs Fendt. Et donc on a en quelque sorte, ici on le verra tout au long de la présentation, un mini-1000 en termes de design. Ça, c'est le premier élément de design, Antoine. Mais il y en a un second qui est nouveau, c'est la cabine. Alors, effectivement, ce tracteur, pourtant, quand on le regarde extérieurement, il a quand même le même look que son prédécesseur. Parce que la cabine a apparemment le même nombre de montants, le look, les proportions sont les mêmes. Mais ce tracteur, en fait, bénéficie d'une cabine entièrement nouvelle, avec davantage de visibilité, davantage de volume. On le voit lorsqu'on rentre en cabine, la part-belle a été faite au chauffeur avec davantage d'espace au niveau des pieds, toujours le plancher plat bien sûr, hein, comme dans tous les tracteurs Fendt. Toujours la climatisation régulée, etc. Mais on le verra aussi, au niveau visibilité vers le haut, on a énormément amélioré cette cabine. Le fait que les montants soient un peu plus reculés apporte également beaucoup plus de sensation d'espace à l'intérieur de la cabine et de visibilité puisqu'on réduit les angles morts. Alors au niveau de la cabine, petite touche, on va dire presque bavaroise, on a toujours le pare-brise ouvrant. Ah bah toujours, c'est la signature et c'est quelque chose qui est très demandé. Par contre, Romain, un dernier élément de design dont on n'a pas parlé, c'est je vois sur la porte qu'on a maintenant le même logo ici que ce que l'on peut connaître sur les autres gammes. Alors, Profi Plus, c'est quoi en quelques mots? Parce qu'on ne connaissait pas ça sur la génération précédente. Exactement, on ne connaissait pas ça sur la génération précédente et comme vous pouvez le savoir ou le voir au travers des différents lancements produits Fendt, on cherche au maximum à harmoniser nos tracteurs, donc qu'ils soient 80, 100, 100 chevaux, même jusqu'à 500. On cherche à avoir une vraie philosophie et une vraie harmonie entre ces différents tracteurs en termes de transmission et aussi désormais en termes de finition. Donc le 200, lui, reprend comme ses grands frères lancés précédemment, par exemple les 700 Gen 6 ou 300 Gen 4, les différents niveaux de finition qu'on connaît, donc Power, Profi et Profi Plus. Sachant que le plus, la terminaison en plus, désigne un tracteur prédisposé autoguidage. Donc on a avec le 200 un tracteur compact, polyvalent, prédisposé autoguidage. Et donc, en quelques mots, la variante Power, c'est la variante d'entrée de gamme avec tout l'équipement disponible, si je peux résumer. Exactement, la variante Power, variante d'entrée de gamme. Alors attention, entrée de gamme n'a pas chez nous de consonance péjorative. Le confort n'est absolument pas une option chez Fendt. On a un tracteur qui pourra bénéficier et qui bénéficiera d'un niveau de confort excellent. Mais équipement, on va dire plus simple, avec un tableau de bord digital, donc ça on le verra par la suite en cabine. Et ensuite on passe sur les variantes Profi et Profi Plus. Qui, elle, bénéficie de mémoire d'un terminal 12 pouces tactile pour davantage de réglages ou des réglages d'outils type Isobus. Exactement, Isobus et également, on en parlait il y a quelques instants, autoguidage directement à partir d'un terminal intégré, bien sûr. Et tu disais là comme ça, le tracteur standard, il bénéficie des mêmes éléments de confort que les autres. Ça se résume par quoi? C'est-à-dire que mon 200 Power, clairement, je peux l'avoir avec pont, cabine suspendue. Ah, exactement. Là, on retrouve une offre complète. Donc,
pour certains travaux spécifiques ou sur ce segment de puissance, le pont avant suspendu n'est pas nécessaire, on conserve un pont avant fixe, mais on peut bien sûr bénéficier du pont avant suspendu, de la cabine suspendue, bien sûr d'un siège pneumatique et de tous les éléments de confort repris, on va dire, des plus gros tracteurs. Tu sous-entends le compensateur d'oscillation, par exemple, et puis Exactement, voilà. compensateur d'oscillation au niveau du relevage, et on a bien d'autres options du même type que sur les tracteurs plus importants dans la gamme. Et maintenant, si on revient aussi, on a dit, Fendt a développé ce nouveau tracteur. Donc, il y a effectivement ce nouveau design, mais derrière, il y a aussi, et souvent, un besoin de se mettre aux normes, entre guillemets. Donc là, ça va concerner plutôt le moteur. Alors, est-ce que, en quelques mots, tu peux nous parler des pollutions? Et puis après, on va ouvrir ce capot pour voir comment c'est agencé. Alors, si on parle des pollutions, on a, avec cette nouvelle génération de 200, un 200 plus propre, si je puis dire, et plus respectueux de l'environnement, puisqu'il répond désormais à la norme Stage 5. Donc là, je vais te laisser ouvrir le capot, Antoine. Ce qu'on peut noter directement, vous le voyez ici, sur d'autres plans, vous aurez l'occasion de le remarquer, depuis la cabine également. Sur le 200, nos ingénieurs ont vraiment travaillé l'intégration des composants de dépollution pour bien sûr préserver la visibilité au maximum. Alors il faut le savoir, intégrer des éléments de dépollution, c'est très compliqué sur des tracteurs plus gros, mais ça l'est d'autant plus sur un tracteur plus petit. Antoine, sous le capot, tu parlais de dépollution, fais-nous un peu le tour des composants. Alors, je vais peut-être le faire dans le désordre parce que je vais commencer par la première chose qui saute aux yeux, un bouchon bleu devant. C'est donc, ce tracteur-là, maintenant, est équipé d'un catalyseur SCR avec un réservoir d'AdBlue pour éliminer les oxydes d'azote. Si je regarde un peu plus en haut sous le capot, et vous l'avez vu certainement sur d'autres plans, on va avoir comme technologie de dépollution un dock et un filtre à particules pour éliminer là encore un maximum de particules et être conforme à la norme Stage 5. Par contre, la base moteur en elle-même ne change pas. On conserve notre moteur AGCO Power, 3,3 litres. Par contre, j'ai cru comprendre que la puissance augmentait parce que tu parlais design tout à l'heure, mais alors je ne sais pas si quelqu'un s'est trompé en mettant l'autocollant sur le capot, mais quand je regarde l'autocollant ici, j'ai un chiffre d'une couleur et deux d'une autre. C'est quoi? Alors non, en effet, ici tu as deux chiffres d'une autre couleur. Là, ce n'est pas une erreur, bien entendu, c'est volontaire, c'est un autre élément de design, comme tu l'évoquais. C'est uniquement sur le 211. Le 211, il intègre, pour ce qui est de la motorisation, la technologie Dynamic Performance. C'est une technologie qu'on a inaugurée avec le 314 Vario et qui est repris ici. Pourquoi? Bien, tout simplement, le 211 étant le modèle le plus puissant de la gamme, certains utilisateurs sont parfois à la recherche de tracteurs compacts encore un peu plus puissants. Ce qui nous permet ici, avec ce système, de porter la puissance du 211, donc très compact, à 124 chevaux. Alors ici, le Dynamic Performance, pour vous l'expliquer simplement, on prend toujours le parallèle avec une voiture. Sur votre voiture, la plupart des voitures désormais sont équipées de la climatisation. La climatisation, dès lors qu'elle est en fonctionnement, va consommer de la puissance. Donc c'est de la puissance dont on ne bénéficiera pas à l'utilisation et au déplacement de la voiture. Sur le tracteur, de la même manière, la climatisation ou encore l'alternateur va venir également consommer de la puissance. L'idée du Dynamic Performance ici, c'est de détecter toutes ces consommations de puissance annexes et de restituer à partir de la courbe moteur un surplus de puissance pour vraiment maintenir une efficacité maximale au travail, au champ ou même sur la route. Donc, en conclusion, le Dynamic Performance, certains vont dire c'est un boost. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, ce n'est pas un boost en tant que tel, puisque quand on parle de boost à la concurrence, on a toujours tout un tas de paramètres qui fait que l'utilisateur doit impérativement rouler à partir de telle vitesse pour déclencher le boost, éventuellement utiliser ou non la prise de force, etc. etc. Ici, c'est un système 100% intelligent, basé sur la cartographie moteur et une surveillance, on va dire, des différents composants du tracteur. Et en fait, dès l'instant qu'il voit de la puissance consommée, il fonctionne. Et c'est exactement ça. D'accord. Et en termes de couple, je crois, 508 Nm. En termes de couple, le moteur atteint des valeurs, on va dire, parmi les plus élevées du segment, puisqu'on dépasse, comme tu viens de le dire, les 500 Nm de couple sur le 211 Vario Gen 3. Et donc, le réservoir, il reste comme sur la génération d'avant à gauche, ou non, avant, c'était comment? Alors, avant, tu nous as parlé de ton réservoir d'AdBlue tout à l'heure sur l'avant du tracteur. Auparavant, c'était le réservoir à carburant. On l'a dit, un tracteur compact. Nos ingénieurs travaillent énormément sur l'intégration moteur-réservoir. Désormais, on a le réservoir à carburant comme un tracteur standard chez nous, et à l'avant, le réservoir d'AdBlue. Et capacité 125 litres de mémoire, comme avant. Exactement. Et donc, ok, ce moteur-là,
il entraîne toujours notre fameuse transmission Vario, si je ne m'abuse. Alors, quelles vont être les caractéristiques de la Vario? Parce que finalement, la Vario, on en parle depuis tellement longtemps, peut-être que tout le monde sait ce que c'est, d'autres pas. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, on a une transmission Vario et d'autres ont une transmission variation continue? C'est quoi l'intérêt sur ce tracteur-là? Alors, comme tu dis, Antoine, on en parle depuis longtemps, hein, et pour preuve, Vario, c'est devenu pratiquement un nom générique, comme une célèbre marque de nettoyeur haute pression. On parle souvent de Vario, même à la concurrence, à tort, puisque la seule et unique Vario, c'est bien entendu Fendt. Alors, cette Vario, il y a des évolutions. Je pense qu'on peut en lier une directement au moteur, Antoine. En termes de confort, on peut désormais atteindre la vitesse max de ce tracteur, donc 40 km/h, à un régime ABC. Qui va être de 1550 tours au lieu de 1750. Et donc, par contre, ce que je vois, c'est qu'on a conservé la compacité de la transmission, puisqu'on a un tracteur qui conserve un gabarit très compact. On n'a pas de plancher plat. Et en fait, la transmission, elle tient à peu près ici du marchepied jusqu'aux roues. Alors, le trou au milieu, là, entre la transmission et puis le moteur, vous avez fait quoi, alors? Puisque la transmission en elle-même, il y a tellement peu de composants mécaniques qu'elle tient dans pas grand-chose. Vous avez mis quoi au milieu, là? Ça, c'est un des autres points qui rend célèbre la transmission Vario et nos tracteurs, c'est l'hydraulique. L'hydraulique, il lui faut un réservoir, bien souvent, sur la plupart des tracteurs du marché. C'est le carter de transmission qui est utilisé en tant que réservoir, en tant que tel, pour l'huile hydraulique auxiliaire. Sur les Vario, ici dans cet espace, on a un carter spécifique qui permet d'intégrer l'huile hydraulique auxiliaire et donc de n'avoir aucun mélange d'huile entre la partie lubrification, utilisation de l'huile de la transmission et utilisation de l'huile auxiliaire. Donc qui dit carter séparé dit aucune pollution, des intervalles de vidange également allongés, donc plus de sérénité pour l'utilisateur. Et pour nos amis maraîchers dont on parlait tout à l'heure avec Olivier, ça veut dire aussi que si on a envie de mettre autre chose que de l'huile minérale, qu'on veut mettre de l'huile bio pour préserver les cultures s'il y a une fuite sur la machine, c'est possible. Exactement. On a même l'option directement au configurateur, livraison usine avec de l'huile biodégradable. D'accord. Et en termes d'hydraulique, parce qu'on est... Bon, il y a l'huile, il y a une chose. On est passé devant le volant. Au niveau direction, il n'y a pas eu aussi des évolutions sur cette génération-là ou de la précédente? Alors là, on a un lien direct avec cette terminaison plus ici. Si notre tracteur est équipé de la prédisposition autoguidage, on va bénéficier de la direction à amplification variable, donc la varioactive, qui permet de tourner en bout de champ et d'aller de butée à butée en termes de braquage avec beaucoup moins de tours de volant, donc à savoir pratiquement un tour de volant pour parcourir toute la course. Et comme tous les Fendt, bien évidemment, le tracteur a toujours aussi la direction réactive qui permet sur la route de toujours maintenir, on va dire, les roues droites. Exactement, c'est un standard depuis déjà des années. D'accord. Et donc, transmission, prise de force, donc on a toujours nos 3 régimes de prise de force, nos automatismes de prise de force avec le relevage comme tout le temps. Mais si on pousse un petit peu plus au niveau des distributeurs, c'est quoi la grosse évolution en termes de distributeurs? Au niveau des distributeurs, très clairement, là encore, on l'a évoqué en début de présentation, le confort n'est absolument pas une option chez Fendt. Donc tous les 200, quelle que soit la variante, bénéficient directement en standard de distributeurs à commande électro-hydraulique. Donc on peut bien sûr régler le débit, la temporisation sur tous les distributeurs. Et quand on ira faire un tour en cabine, tu n'oublieras pas de nous présenter comment ça fonctionne, parce que je crois qu'avec Fendt One, on a des possibilités quasiment infinies d'utilisation au final de l'hydraulique. Exactement, on a un nouvel environnement qu'on a inauguré sur les 700 Gen 6 et le 300 Gen 4, on y reviendra directement en cabine, mais on a vraiment une toute nouvelle philosophie de commande avec Fendt One. Donc juste un dernier point sur l'hydraulique, toute la partie hydraulique, Antoine, en termes d'offres, on retrouve quoi comme pompe et comme circuit hydraulique, on va dire? Alors, les utilisateurs Fendt, soyez rassurés, vous ne serez pas perdus, c'est comme avant. C'est-à-dire que chez Fendt, tous les circuits hydrauliques, ils ont toujours eu leur réservoir d'huile indépendant, on a toujours eu des circuits load sensing, et là, on a toujours de base un circuit load sensing avec pompe à engrenage, et en option, le circuit avec la pompe à cylindrée variable. Donc, on garde les mêmes circuits qu'avant, avec des débits comparables. On avait avant jusqu'à 4 distributeurs mécaniques, ou alors 3 distributeurs mécaniques et des distributeurs spécifiques chargeurs. Aujourd'hui, tout est en électro-hydraulique, si bien que là encore, tu parlais d'harmonie avec les grandes gammes. Sur ce tracteur-là, on va avoir encore une nouveauté, c'est qu'en termes d'hydraulique, le relevage avant, il va être avec un distributeur indépendant. Donc ça va nous amener de ce fait, je pense, des fonctionnalités qu'on n'avait pas avant avec notre relevage avant à commande mécanique.
à savoir, si tu peux nous en donner quelques-unes. Hein. On va avoir la possibilité de choisir l'option contrôle de position, éventuellement contrôle de position et report de charge, également désormais sur le 200 standard. Donc Antoine, là on a parlé hydraulique, un peu plus en détail. L'hydraulique, c'est directement lié aussi à une utilisation chargeur, et je crois que le 200, c'est vraiment le parfait tracteur-chargeur. Alors, le parfait tracteur-chargeur, évidemment, puisque le tracteur est compact, alors on a oublié de donner quelques dimensions, mais en termes de rayon de giration notamment, sachez que par rapport à son prédécesseur, bien que le tracteur ait été allongé en termes d'empattement de 5 cm, nos ingénieurs ont tellement bien travaillé la face avant que le rayon de braquage est inchangé. Donc, ça veut dire qu'on aura plus de stabilité pour une même maniabilité. Et là encore, où on a tout le génie et toute la technologie Fendt, notre brancard chargeur, ici pour notre chargeur cargo, alors le chargeur cargo, c'est le nom du chargeur Fendt, fabriqué par Fendt pour Fendt. Et le chargeur, il est même tellement bien intégré que d'une génération à l'autre, on essaie toujours de pouvoir remonter le chargeur du tracteur d'avant sur le nouveau, et on peut toujours, comme c'est le cas par exemple sur les 4 cylindres et sur les 700, reprendre les potences de cette génération-là pour les remettre sur l'ancien, ou l'inverse, le tout à une pièce près. Donc là encore, on va dire un grand souci d'intégration et je dirais du beau travail qui a été réalisé par nos ingénieurs. Cependant, tu parles chargeur, l'intégration du chargeur, elle ne serait rien sans une excellente visibilité au chargeur. Et là encore, la nouvelle cabine amène de nouvelles choses. Exactement, la nouvelle cabine apporte un vrai plus. Donc on a parlé des montants reculés, d'une visibilité améliorée, et c'est le cas sur 360 degrés. On a une visibilité qui a vraiment progressé. Et tu parles d'un nouveau toit. On a sur ce 200 standard de nouvelle génération un nouveau toit vitré, vraiment très large, pour bénéficier d'un maximum de visibilité, même chargeur en position élevée au maximum. D'accord. Et juste comme ça, là, c'est bien un grand toit vitré, mais quand il fait chaud, on a tout ce qu'il faut pour l'occulter. Tout a été prévu ou... Bien sûr, tous les pare-soleils ont été prévus, donc que ce soit au niveau du pare-brise, au niveau du toit supérieur, et on peut avoir la climatisation ou même la climatisation autorégulée dans le 200 standard. D'accord. Donc, pour nous présenter tout ce concept de commande, je pense que le plus simple, c'est que tu montes en cabine et puis que tu nous présentes réellement comment on peut manier ce chargeur, comment on peut utiliser cette climatisation dans ce nouvel univers que l'on appelle Fendt One, puisqu'au final, Fendt One, c'est One parce que c'est le même partout. C'est presque ça, Antoine. Donc, suivez-moi. Dis-nous en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients de voir réellement comment ça se passe dans cette cabine. Alors, on se retrouve désormais au poste de conduite, confortablement installé, qu'on appelle Fendt One. Donc, c'est un nouvel environnement. Juste avant, Antoine, si nous n'étions pas en période de Covid, j'aurais pu t'inviter bien volontiers à prendre place en cabine à côté de moi, puisque ce tracteur est équipé d'un nouveau siège passager, doté d'une assise beaucoup plus confortable. Alors ici, je retrouve la possibilité de régler ma colonne de direction à partir d'une seule pédale. Donc ça, c'est propre au tracteur Fendt, on va dire, quelle que soit la puissance. Donc du 200 jusqu'au 1000, on a une seule pédale pour régler la position du volant. Ensuite, dans tout tracteur Fendt One, qu'il soit 300, 200, 700, je vais retrouver un élément principal, c'est ce joystick multifonction. Ce joystick multifonction, il prend place sur une console également multifonction. Et cette console, c'est la première, on va dire, partie de la justification du nom Fendt One. Fendt One, donc le One évoque un en anglais, le 1 pour un espace de commande bien délimité et bien centralisé à l'intérieur de ma cabine. Alors, seconde justification au nom Fendt One, on va avoir un environnement de travail, une facilité de navigation, que ce soit dans le tableau de bord ou dans le terminal, identique entre ce que je vais avoir à l'intérieur de ma cabine, qu'on appelle le Fendt One Onboard, et ce que j'aurai sur ma tablette éventuellement ou mon ordinateur au bureau pour préparer éventuellement des tâches. En termes de logique de navigation, on sera exactement sur la même chose, d'organisation des menus, etc., etc. On aura le même type d'éléments et donc on va faciliter grandement la lecture et la prise en main, l'appréhension de tout ça par l'utilisateur. Donc revenons ici en cabine sur cette console de droite multifonction. Je vous l'ai dit, un joystick principal, donc ça c'est pas nouveau pour Fendt puisqu'on pilote nos tracteurs depuis les premières générations de 700 en 1999 à partir d'un joystick multifonction. Si lui, il a beaucoup évolué, et notamment, on retrouve une position ergonomique de repos de la main, les fonctions principales et essentielles restent les mêmes. Donc là, vous ne serez absolument pas perdu si vous avez déjà conduit un 700 Vario de précédente génération, par exemple. La logique d'avancement, donc plus je pousse, plus j'augmente ma vitesse, et plus je tire vers l'arrière, plus je réduis la vitesse de mon tracteur.
Si je veux cliquer ici à gauche, j'active l'inversion du sens de marche. Et si je clique ici à droite, j'active mes régulateurs de vitesse. Tout cela, c'est une logique qu'on a chez Fendt depuis des années et qu'on reprend encore une nouvelle fois ici. Et qu'on a du coup d'ailleurs du 200, donc des tracteurs aux alentours de 100 chevaux et même un peu moins, jusqu'aux 1000 de plus de 500 chevaux. Donc voilà pour ce joystick. Si je m'intéresse un peu plus en détail aux différentes touches qui composent celui-ci, on retrouve différentes touches blanches ici. Il faut savoir que sur l'ensemble des touches blanches, je vais pouvoir affecter exactement la fonction de mon choix. Donc on a vraiment, avec Fendt One, un environnement de travail ultra configurable. Alors c'est vrai au niveau des touches, je peux affecter ce que je souhaite, mais ça sera vrai aussi au niveau du terminal. On va y revenir juste après. Donc je vais avoir une logique de code couleur. Ici, dans le pied de mon joystick, je retrouve, schématisé par le code couleur orange, les fonctions moteur-transmission, de même que sur la coudoir, des fonctions moteur-transmission en orange. Si je m'intéresse à la partie haute, mes commandes proportionnelles me permettent de commander des distributeurs ou éventuellement les relevages. Et systématiquement, quand j'affecte un distributeur, j'ai la couleur qui suit pour faciliter la lecture. Là, ici, j'ai la couleur violette, donc j'ai bien le distributeur violet qui est affecté sur cette commande. La LED en partie supérieure est une LED d'état d'activation. Donc là, on est à l'arrêt, l'hydraulique verrouillée. J'ai une LED rouge. En dessous, j'ai le code couleur bleu qui correspond à l'hydraulique et au relevage. Si on parle du relevage désormais, le code couleur bleu, vous voyez, je le retrouve ici sur la console de droite avec ses différentes touches donc de sélection des modes de relevage, donc soit travail en position flottant, soit travail en position mémoire de position. Derrière, je retrouve des commandes proportionnelles désormais pour mes relevages, donc relevage arrière et relevage avant, et la possibilité de régler la profondeur finement grâce à mes deux molettes. Si on revient sur la partie ultra configurable, affectation de commandes, on a créé à l'intérieur du terminal et éventuellement du tableau de bord la possibilité d'atterrir sur un centre de commande de l'affectation, donc ce qu'on appelle l'IOM. Ici, vous pouvez le voir à l'écran. Sur mon terminal 12 pouces désormais, puisqu'on l'a évoqué lors du lancement des 700 et 300 en Fendt One, on n'a qu'un seul terminal possible dans un tracteur Fendt One. Au niveau de la dimension, ça sera forcément 12 pouces. Ici, je retrouve mon centre d'affectation et on a parlé du distributeur violet par exemple. Si je déverrouille ici, je sélectionne en bas le distributeur rouge, je vais avoir la possibilité d'affecter ce distributeur rouge à la place du violet ici. Et donc là, j'ai ma couleur qui va changer systématiquement. Ma couleur de distributeur apparaît directement en tête ici sur les côtés de la commande. Ensuite, on retrouve les commandes, là encore, connues de Teach-In, donc en bleu pétrole ici, sur lequel je vais pouvoir bien sûr paramétrer et activer des séquences de fourrière, mais que je vais pouvoir utiliser également comme des touches blanches, c'est-à-dire que si je veux une fonction typée moteur-transmission, je vais pouvoir venir engager mon pont avant en automatique directement à partir de cette touche ici. Auquel cas, le symbole en blanc à l'intérieur disparaît et j'ai bien mon code couleur, groupe de fonctions orange qui apparaît ici. Donc c'est vraiment un environnement ultra configurable. De même, en fonction des différentes variantes, on en a parlé, Power, Profi, Profi Plus, je vais pouvoir bénéficier du joystick 3L ici à côté. Donc lui, il sera parfaitement adapté à une utilisation chargeur, puisque je vais pouvoir avoir des mouvements et une prise en main vraiment facilitée, et surtout une commande de chargeur dédiée pour inverser le sens de marche directement sans avoir enlevé ma main du joystick. Je vais retrouver en tête ici de ce joystick 3L un joystick 2 pouces qui pourra servir par exemple à ouvrir et fermer mon grappin si je suis équipé d'un godet multifonction par exemple. Ce joystick il sera également isobus et pourra piloter jusqu'à 27 fonctions. Donc on parle d'isobus, bien sûr, le 200 standard est équipé ou peut être équipé en option d'une prise isobus, et donc on peut gérer un outil isobus. C'est le cas ici, d'ailleurs j'ai un simulateur qui me permet de simuler un outil isobus, vous pouvez le voir à l'écran. Ici par exemple on a un semoir monograine. Alors on parle d'isobus, la passerelle est toute trouvée, j'ai mon semoir monograine. Désormais dans mon 200, je peux choisir également l'option Section Control, et donc venir piloter avec précision les différents tronçons de mon pulvérisateur, ou comme ici, de mon semoir monograine. Donc si on parle de Section Control, bien entendu, la variante Profi Plus me donne un tracteur prédisposé au autoguidage, et comme là, comme pour le reste de la série de tracteurs Fendt, je vais avoir l'autoguidage 100% intégré, donc 100% intégré au niveau du toit,
pour la partie récepteur et plutôt technique, et 100% intégré au niveau de l'utilisation, donc au travers du terminal. Bien sûr, vous l'avez vu depuis le début de la présentation ici, mon terminal est bel et bien tactile, mais je vais retrouver une molette de navigation si je le souhaite pour naviguer dans celui-ci à partir d'une molette physique. La logique de navigation au travers de ce terminal, elle est vraiment typée tablette, smartphone. Donc j'ai beaucoup de mouvements que je peux réaliser par l'intermédiaire de balayages comme ceci. Et surtout, l'architecture des menus est pensée pour une utilisation vraiment facile et rapide. Donc en cliquant ici à chaque fois, je vais atterrir dans le menu dédié. Ici, on est sur le menu relevage arrière. De cette façon, je vais pouvoir vraiment avoir une rapidité de navigation. Et si j'imagine une personnalisation de mon écran, là encore, je vais pouvoir venir paramétrer, puisque FentOne est un environnement ultra configurable, à souhait mes différentes fenêtres de travail. Donc là, en gros, comme les différentes pages en gauche-droite sur votre smartphone. Je peux venir prendre ici, par exemple, mon menu suspension de point avant et le positionner ici. Et à tout moment, que ce soit pour l'affectation des commandes ou pour la configuration de l'écran, je vais avoir la possibilité, bien sûr, de revenir en configuration usine, et donc un affichage connu, on va dire, dans le tracteur. Bien sûr, si je personnalise, je peux aussi sauvegarder ma personnalisation pour la retrouver ultérieurement. Si par exemple j'ai créé un environnement de travail qui est propre à l'utilisation de mon semoir monograine, l'année d'après, je peux récupérer ces réglages directement. Ça, c'est la surface d'affichage tableau de bord située en bout d'accoudoir. Bien sûr, on peut faire varier sa position. On a une surface d'affichage étendue puisque désormais, le tableau de bord est multifonction et peut afficher différents éléments du tracteur. Donc là, par l'intermédiaire de ma molette située sur la colonne de direction, je viens faire varier l'affichage au niveau du tableau de bord et je retrouve par exemple l'équivalent de ce que j'avais ici sur mon terminal, c'est-à-dire le centre d'affectation des commandes qu'on appelle l'IOM. Donc ça, c'est la première page, par exemple. Ensuite, sur mon tableau de bord, je peux également bien sûr afficher les distributeurs hydrauliques, les différents compteurs de consommation par exemple, etc., etc. Donc bien sûr, certaines fonctions ne sont accessibles que moteur tournant. Donc voilà en gros pour le concept de cabine FentOne. Je vais désormais redescendre de la cabine et on pourra bien sûr répondre à toutes vos questions en fin de présentation. Dis Romain, tu nous as parlé off-board pendant ta présentation en cabine. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Antoine, le off-board, c'est mieux que je descende de la cabine pour en parler. Oui, ça va de c'est soi. prévu pour être en dehors, effectivement. Le off-board, c'est simplement la possibilité d'avoir au bureau, sur son ordinateur ou sa tablette personnelle, la possibilité de venir retrouver sa flotte de machines, de créer des tâches et les envoyer vers le tracteur, et tout ça à partir d'une interface dont la logique de navigation et d'organisation des éléments est exactement la même que celle qu'on vient de voir au préalable sur le terminal du tracteur. Donc voilà pour ce qui est du off-board, ça va simplifier la prise en main, le travail entre le bureau et la machine va se faire du coup beaucoup plus naturellement et d'une manière beaucoup plus intuitive. Donc tu prépares ta tâche au bureau, tu l'envoies sur ton tracteur, on la reçoit, on appuie sur le bouton, on est parti. Exactement. D'accord. Et donc c'est un petit peu le même principe que pour nos spectateurs aujourd'hui. Ils tapent la question, ils appuient sur le bouton et c'est parti. Et on va recevoir leurs questions sur le chat dans quelques instants. C'est exactement ça. Donc je te propose même qu'on se retrouve juste après et qu'on réponde directement à toutes ces questions. Donc à tout de suite pour vos questions. À tout de suite. Alors, Antoine, Romain, on se retrouve naturellement sur ce plateau pour la partie questions-réponses. Alors déjà, un grand merci pour votre présentation et vos explications, et aussi un grand merci à vous derrière votre écran d'avoir suivi ce live. Et à présent, on vous propose de passer à l'exercice suivant. Alors vous avez vu, vous avez une fonctionnalité de chat sur le bas de votre écran. Vous pouvez l'utiliser naturellement. Vous avez déjà commencé à le faire. Là, on le voit sur l'iPad dans les différentes questions qui tombent, et je vous propose sans plus tarder qu'on enchaîne avec les premières questions. Alors, la première question est la suivante. Alors là, c'est une question au final assez générique.
Alors, textuellement, quel est le prix du nouveau Fendt 211 Vario? Antoine Romain, une idée, une suggestion? Une suggestion toute simple, puisque le prix va dépendre bien évidemment de, on l'a vu tout à l'heure, de la version d'équipement, de l'équipement du tracteur. La première chose à faire, c'est d'aller sur notre configurateur en ligne, où vous pourrez mettre le tracteur avec les équipements que vous souhaitez. Et ensuite, les conditions commerciales, pour chacun des clients, peuvent varier en fonction du concessionnaire. Donc le plus simple est de se rapprocher de son concessionnaire. Merci Antoine pour ces éléments. Et effectivement, ayez à l'esprit qu'on a notre réseau de concessionnaires. D'ailleurs, vous les retrouvez sur fendt.com. Vous avez la possibilité de trouver notre répertoire de concessionnaires et aussi d'avoir le configurateur en ligne qui vous permettra déjà un peu de dégrossir la configuration souhaitée. Alors ensuite, nous avons une autre question. Alors cette autre question est la suivante. Alors elle est peut-être un peu hors sujet, on peut peut-être la considérer telle quelle. À quand la cabine Fendt One sur la série 500 Vario? Je dirais que le plus simple est de suivre l'actualité Fendt dans les années à venir, parce qu'à l'instant T, ça me paraît prématuré de parler de ça. Effectivement. On peut ajouter que la série 500 est une série qui fonctionne bien chez nous, qui a un taux de vente, et c'est vraiment un produit qui plaît. Donc pour le moment, voilà, pas de nouveauté de ce côté-là, mais bien sûr, restez connectés à notre actualité. Effectivement, restez connectés à l'actualité et le moment venu. Naturellement, je pense que nos ingénieurs ont eu à l'esprit de décliner, on va l'espérer, cet univers de cabine, mais je pense que nous n'avons aucun doute sur le sujet. Alors ensuite, on a une question qui, cette fois-ci, est peut-être d'ordre un peu plus pratique. Alors, je vous la lis telle quelle. Alors, bonjour, ma question repose sur le fait de pouvoir déplacer l'écran 12 pouces de l'accoudoir d'un 211S, par exemple pour le monter côté droit en cabine, afin de libérer la vue entre les essieux. Antoine, Romain, une idée sur le sujet? Alors, dès lors qu'on a un terminal dans un 200 standard, il sera bien évidemment sur la console de droite. Après, c'est quelque chose que vous pourrez constater, et c'était déjà le cas sur nos précédentes séries de tracteurs, le terminal il a une position qui est adaptable, c'est-à-dire qu'il est fixé sur un bras qui va pouvoir pivoter selon un certain angle, et ensuite il est bien sûr rotulé pour permettre d'orienter celui-ci. Donc si le champ de vision est entravé sur une partie plutôt frontale, on pourra décaler l'écran, l'orienter plutôt sur le côté droit et visualiser au travers du pare-brise ou du bas de pare-brise un peu plus le pont avant et ce qui se passe sur l'avant par exemple. Merci Romain pour ces précisions. Alors Antoine, Romain, c'est un point que vous aviez évoqué il y a quelques minutes. Là, il y a un internaute qui nous demande grossièrement la plage de puissance que l'on a sur ce nouveau 200 Vario standard. Antoine, si je vous dis 70-110, on est dans l'ordre d'idée? Exactement, parce que je pense que la question de notre spectateur, elle doit être, il veut peut-être quelque chose de plus précis. Donc la gamme se décline 207, 79 chevaux, 208, 84, 209, 94, 210, 104 chevaux et le 211, 114 chevaux et 10 chevaux de puissance additionnelle grâce au compensateur de perte de puissance Dynamic Performance. Et ça, effectivement, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur votre écran, le Dynamic Performance qui va permettre de gommer tout simplement les consommateurs. C'est bien ça, Romain? C'est exactement ça, Olivier. On en a parlé. C'est quelque chose qui augmente encore considérablement l'efficacité du tracteur, du 211 en l'occurrence. Ok, merci. Alors ensuite, nous avons une autre question. Alors cette autre question est, en gros, combien de versions de relevage avant existent sur cette machine? Alors, sur le 200S, on a 3 versions de relevage avant. Le relevage avant a une capacité de 2,5 tonnes, quelle que soit la version, et on va avoir une version de relevage avant dite standard, donc montée, descente, etc., avec commande extérieure. On pourra avoir le relevage avant avec contrôle de position, et le relevage avant avec contrôle de position et report de charge pour avoir un excellent suivi de sol et pouvoir reporter une partie du poids de l'outil sur le tracteur, de ce fait augmenter la capacité de traction, et si cet outil est notamment une faucheuse ou une lame à neige, que tout le poids ne repose pas par terre, et quand il va y avoir des obstacles à franchir, l'outil sera, on va dire, en meilleure capacité de le faire. Merci Antoine pour cette précision. Alors, on a une autre question qui concerne cette fois-ci, et ça Romain, je sais que vous avez fait l'essai, qui concerne l'aspect rayon de giration. Alors tout simplement, comment est-ce que vous avez fait pour conserver le même rayon de giration entre la nouvelle et l'ancienne série, sachant que l'empattement a un tout petit peu augmenté?
Exactement, on a eu l'occasion de le tester. Alors là encore, ça passe par de l'intégration et du développement, on va dire, intelligent. Là, on le voit au travers de la question, effectivement, l'empattement a augmenté. On se pose tout de suite la question, qu'en est-il de la maniabilité? Donc, dans ce qu'on a testé, Antoine, tu seras d'accord avec moi, on a vu, à partir du pont avant, qu'on peut avoir un réglage plus fin, notamment sur les butées. Alors, c'est lié au fait que le tracteur est allongé, puisque la position du bâti de chargeur va pouvoir être légèrement différente, ce qui permet au garde-boue, par exemple, d'échapper un peu mieux et de gagner quelque peu en angle de braquage et donc d'obtenir le même rayon de braquage pour un tracteur un poil plus long. Et il faut dire après que 5 cm d'empattement supplémentaire sur un tracteur de maintenant donc 2,37 m, c'est pas là où ça va jouer énormément. On aurait rallongé l'empattement de 15 ou 20 cm, oui, mais là pour 5 cm, la différence déjà à la base est, je dirais, à peine suffisante pour que l'on remarque quelque chose. Alors ensuite, on a une autre question. Alors là, Romain, tout à l'heure, vous nous avez fait la présentation de la cabine. Vous nous aviez dit qu'on était bien dedans. Et là, la question concerne les rangements. Alors sans faire une liste à l'après-vert, parce que je sais qu'il y a beaucoup de possibilités de rangement dans cette cabine, mais est-ce que vous pouvez nous énumérer grossièrement le nombre de compartiments de rangement? Alors, comme on l'a dit, et comme vous le soulignez ici, on a pas mal de rangements dans cette cabine. Donc je vais en retrouver à ma gauche, un peu plus sur la partie arrière, toujours à gauche, l'aile droite, et je vais en retrouver également à différents endroits dans la cabine. Donc je pourrais par exemple insérer, et c'est le cas ici, les manuels d'utilisateur directement, il y a un petit emplacement qui est prévu, et il y a un petit compartiment qui est climatisé pour recevoir par exemple une bouteille d'eau d'1,5 litre. Merci Romain. Alors ensuite, nous avons une autre question. Alors Antoine, on va vous repasser la parole, vous redonner la parole, qui concerne le joystick 3L. Alors en gros, comment est-ce que je peux affecter ma 3e et 4e fonction sur ce joystick 3L? Alors, il y a deux possibilités. La première, c'était déjà le simple fait de connecter le chargeur. Le chargeur est automatiquement reconnu par le tracteur, donc la 3e et 4e fonction viennent se mettre directement sur le 3L. Et la deuxième, ça sera via l'IOM, donc ce qu'on appelle en fait le système de configuration et d'affectation des commandes. Et donc la 3e et 4e fonction, je peux tout à fait les mettre sur le 3L ou ailleurs. Alors je vous propose, tant qu'on est dans cette thématique du chargeur, on a un internaute qui nous pose la question suivante. Est-ce que j'ai la possibilité de remonter un Cargo 4X75 sur cette machine? 4X75 s'attellera, en soi, il n'y a pas de problème, mais je crois que la question, elle porte aussi sur le fait que c'est un 4X75 Profi, et le 200 n'est pas pourvu du système de pesée. Donc, vous pourrez toujours atteler le chargeur pour faire de la manutention si vous le voulez, même si le chargeur est, je dirais, plus gros. Par contre, le système de pesée n'a pas été prévu sur la gamme 200. Merci. Alors, autre question d'un internaute qui nous demande, en gros, sur l'attelage, quelle catégorie de rotules je dois utiliser? Les catégories de rotules, elles sont inchangées. Donc à l'avant, c'est du catégorie 3 en bas. À l'arrière, c'est du catégorie 3 en bas. En haut, c'est du catégorie 2. Sauf dans le cas, comme le tracteur qu'on a ici, en 3e point hydraulique, on est en catégorie 3. Merci Antoine. Alors les questions abondent. Hein. N'hésitez pas naturellement à utiliser la fonctionnalité de chat pour poser aussi votre question afin que nos deux responsables produits puissent y répondre. Et comme je vous l'avais précisé tout à l'heure en début de présentation, normalement ils sont incollables. Par contre, petite question suivante, quel délai de livraison pour cette machine? Là je crois qu'on est sur la toute première machine de France qui est arrivée, c'est ça? Exactement, on est sur la toute première machine, même de pré-série, on va dire, qui est arrivée directement de l'usine de Marktoberdorf il y a quelques jours, à peine quelques semaines. Et donc, on a commencé la commercialisation de ce tracteur, donc il est bien disponible au tarif. Antoine vous l'a dit, au configurateur, on le retrouve déjà. Donc, on peut engager des commandes sur ce tracteur. Et pour les délais de livraison, concernant le 200 standard, Antoine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on sera sur des délais aux alentours du début de printemps, mars, avril. Oui, production, exactement ça, hein, Romain. On va être sur des productions mars, avril, et je pense que même déjà, vu les commandes qui ont été engagées par les concessionnaires, on est peut-être même déjà au-delà. Mais rassurez-vous, vos concessionnaires ont déjà passé des commandes, il y a déjà du stock qui est prévu. Notamment pour s'équiper aussi de tracteurs de démonstration, bien entendu. Et là, notamment, on rejoint une autre question, où la question est la suivante, quand est-ce que ce tracteur sera visible en Auvergne? Alors naturellement, on y a déjà plus ou moins répondu, puisque nos concessionnaires ont passé des commandes de stock, et on espère surtout revoir cet internaute, j'espère que les conditions le permettront, au sommet de l'élevage, puisque naturellement, si nous avons la possibilité de participer à ce salon et que la crise du Covid est derrière nous,
naturellement, nous le présenterons aussi, mais vous aurez aussi la possibilité de le voir un peu avant chez votre concessionnaire. Alors, on a quasiment fait le tour des différentes questions. On a une question un peu technologique et qui concerne la partie FENT1 Offboard. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'avec le FENT1 Offboard, j'aurai la possibilité de communiquer avec d'autres logiciels ? Alors là, bien sûr, avec le FENT1 Offboard, on pourra communiquer avec d'autres logiciels. Et ça sera vraiment intéressant pour vous si vous avez déjà un logiciel. On aura surtout une passerelle avec le logiciel qui s'appelle AgriRouter et qui lui permet encore de diffuser vers éventuellement d'autres logiciels de gestion. Et ça, effectivement, je pense que c'est effectivement un point qui est important à souligner dans le sens où, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement AgriRouter quels sont les bénéfices et l'intérêt ? Voilà. Antoine, oui, peu importe. Alors, AgriRouter, aujourd'hui, c'est une plateforme qui a été créée par de nombreux constructeurs de machines agricoles où l'idée est que chacun puisse envoyer des informations vers cette plateforme et en reprendre. Si je prends un exemple tout simple, aujourd'hui, qu'on ait un tracteur FENT1 ou un tracteur de la génération précédente, on est tout à fait capable de prendre des tâches de ce tracteur, de les mettre dans l'ordinateur et de les voir miraculeusement atterrir via le logiciel de gestion parcellaire en utilisant des plateformes comme par exemple MyEasyFarm. Et en fait, ces plateformes qui font le lien entre votre logiciel de gestion parcellaire et le tracteur, tout ça passe par AgriRouter. Voilà. Ok, alors, ce que je vous propose à présent, si vous souhaitez poser vos questions, vous pouvez encore utiliser la fonctionnalité pendant, je pense, 1, 2 ou 3 minutes, le temps que l'on réponde aux toutes dernières questions qui sont tombées. Alors, on a des questions là qui concernent l'aspect chargeur, avec une question des fois que l'on a déjà eue notamment sur des salons. Est-ce que j'ai la possibilité ou non de dissocier la commande hydraulique de mon chargeur frontal des distributeurs arrière ? Alors là, en termes de sécurité, il n'est pas possible directement de coupler un outil à l'arrière sur les mêmes coupleurs utilisés pour le chargeur. Pourquoi ? Parce que simplement, on peut se retrouver avec le joystick de chargeur à actionner simultanément l'outil arrière et éventuellement le chargeur, et on va dire de manière involontaire. Donc là, il y a une possibilité de récupérer la commande. Pour ce fait, il faut en gros que le multicoupleur du chargeur soit soulevé pour piloter par la suite l'arrière et les équipements hydrauliques arrière. Après, on a un nombre qui va jusqu'à 4 distributeurs sur le tracteur, donc qui permettra d'avoir des sorties hydrauliques disponibles, bien entendu, en même temps qu'on utilise le chargeur. Indépendamment du relevage avant. Et indépendamment, contrairement à certains de nos concurrents, du relevage avant, qui lui a son distri indépendant. On l'a précisé durant la présentation. Alors, autre point, me semble-t-il, qui a été évoqué ou effleuré seulement durant la présentation, et là, la question concerne le nombre de feux de travail avant et arrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Le nombre de feux de travail avant-arrière, donc si on regarde sur le tracteur qui est derrière nous, on a phare de travail de toit avant-arrière, on a les feux sur le montant ici. Tout ce monde-là peut être standard ou à LED. On a un petit peu plus haut ici sur la cabine la répétition des feux de calandre, parce que pour les questions qui ont été abordées, il faut savoir quand même que depuis 1993, Fendt met sur son tracteur un bouton qui permet d'éteindre les feux de calandre lorsqu'on a un outil frontal, un chargeur ou autre devant qui gênerait la visibilité et de les faire répéter en haut de cabine. Ça encore, ça vient du fait que on fait nos relevages avant nous-mêmes depuis 1972. Et donc, le constat, on l'a fait dès les premières générations, que l'éclairage devait être modifié. Ok, alors nous avons une dernière question qui vient de tomber. Et cette question, alors, on l'a aussi plus ou moins abordée, vous l'avez abordée tout à l'heure durant la présentation, et on a rappelé les différentes puissances annoncées sur la machine au niveau moteur. Par contre, quid de la puissance à la prise de force ? Si on prend par exemple un 211. On prend un 211 avec le Dynamic Performance, on devrait être aux alentours des 110 chevaux à la prise de force. Ok, merci Antoine. Alors, une dernière question qui vient de tomber. Alors, cette dernière question est la suivante. Est-ce que j'ai la possibilité de récupérer mes lignes de guidage John Deere et de les intégrer naturellement sur le VarioGuide ? Romain, Antoine ? Bon, les lignes de guidage, en soi, oui, puisqu'on utilise depuis longtemps un système qui s'appelle le Wellline Converter. Vous venez avec vos lignes de guidage, vous les rentrez dans notre logiciel qui est en accès gratuit. Vous les ressortez en format Fendt et vous les rebalancez dans votre VarioGuide et c'est parti. Et c'est valable bien sûr pour un tracteur FENT1 ou équipé de l'ancien environnement de cabine. Alors, toute dernière question du chat. Toute dernière question.
qui est la suivante. En gros, est-ce que je peux bénéficier d'un joystick 3L sur une version Power? Romain? Alors pour le moment, il n'y a pas de joystick 3L sur la version Power. Alors pourquoi? Déjà, il y a une justification dans le nom. Le joystick, on l'appelle 3L pour 3 levels en anglais. On aura 3 niveaux de fonctionnement en isobus, et ce qui nous permettra de piloter jusqu'à 27 fonctions. Alors après, par contre, sur une version Power, on peut bien entendu avoir le levier en croix, donc qui lui aussi intègre des commandes pour les 3e et 4e fonctions. Et donc, pour compléter ce que dit Romain, on disait donc qui dit isobus dit terminal, donc c'est pour ça que le 3L est dédié aux versions Profi et Profi Plus qui, elles, peuvent avoir un écran. Alors messieurs, il me reste une chose à faire, vous remercier pour cette présentation, les minutes que vous venez de nous faire vivre et qui, j'espère, ont été intéressantes. Pour moi, personnellement, j'ai appris des choses. Et j'espère que vous, derrière vos écrans aussi, vous avez appris tout un ensemble de choses. Alors n'oubliez pas, nous avons naturellement nos concessionnaires qui se tiennent à votre disposition pour vous donner plus d'informations sur cette nouvelle série. Et pour notre part, on espère vous revoir sur un prochain salon. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, c'était un plaisir, merci à vous. Merci, au revoir. La passion connecte les agriculteurs du monde entier. Et cette passion pour l'agriculture anime Fendt depuis plus de 90 ans. Quel que soit l'avenir de la technologie, les produits et technologies Fendt protégeront le sol pour les générations futures. Le sol est la base de tout. Et les solutions intelligentes Fendt protégeront les terres sur lesquelles nous vivons et que nous cultivons. Grâce à notre expérience et à notre esprit novateur, les solutions pour demain se développeront. Nous développons constamment de nouveaux produits et solutions, tout en restant très proches de nos clients. Afin de laisser au final plus de temps pour les choses importantes de la vie. Parce que nous comprenons l'agriculture, nous osons toujours essayer de nouvelles choses, dépasser vos attentes. Parce que vous donnez tout, nous donnerons tout pour vous. Ou simplement, It's Fendt.